Bonjour, Tiffen Keller. Laurelie, notre couverture Keller. Et Nicolas Keller. On est ici pour vous donner des informations sur le processus d'incarnation et on va le faire grâce à nos perceptions extrasensorielles. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être pourquoi on décide de faire cette grande aventure de s'incarner, pourquoi une âme s'incarne, quel est le processus, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les étapes en fait que l'âme va rencontrer avant son incarnation, et puis est-il possible de faire demi-tour? Quand une âme est en cours d'incarnation, est-il possible qu'elle fasse demi-tour, qu'elle refuse son incarnation, et à quel moment elle peut le faire? Voilà, on y va. Ok, donc déjà, le point de départ, ça va être le plan de l'entre-deux-vie. Au moment où on fixe notre programme existentiel, ce qu'on va faire sur Terre, eh bien là, c'est là qu'on fait le grand saut et que c'est comme si on faisait un plongeon pour redescendre dans la matière. Alors, du coup, on pourrait se demander pourquoi, si le paradis est si beau, si c'est si magnifique une fois qu'on est décédé, pourquoi est-ce qu'à un moment ou un autre, on décide de se réincarner, en fait? Surtout quand on est ici, on trouve que c'est quand même bien difficile Ah parfois. oui, des fois on se demande, si vraiment c'est un choix ou si on n'a pas été poussé pour revenir ici. Mhm. Alors, ce qui est amusant, c'est quand on se cale comme ça sur une âme qui est depuis un moment décédée et qui vit sa vie tranquillement dans l'au-delà, on va dire. On voit qu'elle est heureuse, elle est bien, tout ça, mais c'est comme si à un moment, c'est pas comme si elle s'ennuyait, mais comme si elle voulait plus. Le manque d'aventure. Elle veut plus, elle veut évoluer plus, elle veut apprendre plus. Et effectivement, on peut le comparer à comme quand vous avez envie de faire un grand voyage, un tour du monde, une grande aventure. Vous savez que ça va être peut-être dangereux, peut-être parfois il y aura des passages difficiles où vous serez dans des inconforts, parfois vous saurez peut-être pas où dormir ou quoi manger, mais en même temps c'est tellement excitant, c'est tellement exaltant et on retrouve quand on se connecte aux âmes qui sont sur le point de s'incarner, on retrouve cette exaltation-là, cette envie de partir à l'aventure, découvrir, évoluer, changer le monde, apprendre des nouvelles choses. Très souvent, quoi. Très, très souvent. Il Ouais, peut y avoir ouais, ouais. quelques exceptions, mais vraiment, 99% du temps, c'est cette Mmh. énergie-là qui prédomine, hein. Bah, Et Ouais. ouais, moi tout le temps, j'ai tout le temps vu ça. Mais c'est vrai que tu as cette envie de revenir contribuer en fait, puisque tu es fort de tes nouvelles compréhensions et du coup tu as envie de revenir pour aider à ce que ça avance. En tout cas, faut bien voir que le parcours, dans l'entrevie, en fait, c'est bien. Donc, ce que tu dit, effectivement, c'est beau. Puis, on peut étudier des choses, on côtoie des êtres chers, tout ça. Mais il y a un moment, c'est un peu comme des vacances prolongées. Ouais. Ouais. Voilà, on prend 3 mois de vacances, c'est génial. On prend 10 ans de vacances, on a envie de faire des trucs. Surtout si on est en forme. Et en fait, voilà, quand on parle de problèmes à l'incarnation, c'est un peu plus bas que ça se fait. C'est pas au moment où on prend les décisions. Ça va être soit dans la redescente, on va voir ça tout à l'heure, soit vraiment au moment de l'arrivée sur Terre. Mais au moment du départ, du grand saut, c'est un vrai plaisir, c'est Ouais, une ouais, vraie ouais, Mmh mh. exaltation. ouais. Et du coup, on plonge. On Voilà. part d'en haut. Alors, on va dire qu'on a à peu près 9 mois pour redescendre, hein, Mmh. le temps qu'un bébé se conçoive. Et en fait, l'âme va redescendre progressivement en traversant les différents plans de conscience. Vous savez, les plans spirituels, mental, émotionnel, émotionnel astral, hein, c'est la même chose, éthérique et physique. Et en fait, au fil de sa descente, l'âme va se recouvrir de corps supplémentaires. C'est-à-dire qu'elle part des plans spirituels et en redescendant, bah, elle va se recouvrir de son corps mental, puis de son corps astral. Et à la fin, ce sera les corps éthériques et le corps physique. Et en fait, vous voyez, de la même manière que le bébé construit en fait son corps physique petit à petit, mais l'âme en fait construit ses enveloppes subtiles petit à petit en même temps en fait. Donc c'est une double création. Oui, et puis, Création dans la matière, une création dans l'invisible. oui, et c'est bien que tu parles de la construction, parce que je me rends compte que j'ai fait un raccourci. C'est-à-dire le corps mental, par exemple, il n'est pas construit complètement quand le bébé s'incarne, hein. C'est un corps qui met des années encore à finir de se Ouais, il y a construire. des corps qui seront pas complètement, des corps invisibles qui seront pas complètement construits, même quand l'âme sera incarnée dans le corps physique du bébé. Ouais.
Il y a des corps qui mettent du temps jusqu'à la séparation, par exemple, complète d'avec la famille, quand Mmh. l'adolescent ou le jeune adulte quitte sa famille. Et là, il va avoir des corps qui vont lui être propres à lui, qui seront vraiment finis, C'est invisibles. c'est comme si, vous aviez la trame qui se mettait en place, mais après il faut nourrir cette trame et cette, nourriture va, comment dire? Se mettre en place au fur et à mesure de votre expérience, en fait, terrestre. Donc c'est pour ça que, par exemple, on parlait du corps mental, bah, le corps mental, lui, va être nourri au fur et à mesure de nos expériences et comme ça, quand on remontera à nouveau, on reviendra avec des nouvelles, leçons apprises, des nouveaux voilà, des nouvelles Nouvelles choses. informations. Bon, en tout cas, du coup, l'âme descend. Pendant ce temps-là, le fœtus commence à se développer dans le ventre de la mère et l'âme, en fait, eh bien, elle prend son temps, mais plus le temps va passer, plus elle va faire des incursions dans son nouveau corps. Elle va rentrer par moment dans le fœtus, vraiment l'habiter, et puis par moment, elle ressort et elle peut se balader autour des parents, se familiariser avec son nouvel environnement, ses nouveaux parents. Et on la voit en fait faire des sorties et des rentrées. Et la période plus on va avancer dans la grossesse, et plus elle va passer de temps à l'intérieur du ventre de la mère. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, elle va être plus dans l'environnement des parents, et plus ça va, et plus effectivement elle rentre dans le corps. Mm. Oui. Mais elle joue un rôle actif, hein. Elle prépare sa naissance, Mm. elle susurre des informations, elle participe aux choix qui vont être faits Pour son euh, prénom, par exemple. voilà, son prénom, comment on va aménager sa nouvelle chambre, des Et choses puis comme elle ça. inspire les parents pour qu'ils trouvent bah, eux aussi le courage d'être parents jusqu'au Mmh. bout, et de ne pas mettre un terme à cette conception. Et effectivement, on parlait tout à l'heure du fait qu'on peut avoir peur et avoir envie de revenir en arrière, et ça arrive très, très souvent. C'est comme ça qu'on a par exemple, des femmes qui ont l'impression d'avoir fait avoir eu des pertes de sang, par exemple, pendant leur grossesse, et en fait, elles savent pas qu'elles sont enceintes et elles viennent de perdre un bébé. Et ben, ça arrive très souvent quand l'enfant, tout d'un coup, se dit, plus il se rapproche de la matière, et plus cette âme se dit que finalement, ça va être compliqué. La grande aventure, finalement, il y aurait peut-être, plus de froid que de chaleur, et elle décide de mettre fin à l'expérience et remonter, et ça arrive très, très souvent. Et ça arrive effectivement aussi sur les fausses couches avérées, ou même sur les enfants, les bébés qui meurent très, très jeunes. C'est l'âme qui, tout d'un coup, se sent pas capable d'assumer les choix d'incarnation qu'elle a fait. Et puis imaginez, vous quittez un univers où, tout est harmonieux, où il y a toujours une belle mélodie en arrière-fond, où vous vous sentez bien pour aller dans un univers plus chaotique, où, les sons sont dissonants, où il y a plus d'émotions. Les émotions, hein, sont compliquées quand même à gérer et ça peut du coup provoquer, ouais, un retour en arrière en disant: «Oh là non, moi j'ai pas envie de mettre les pieds là, c'est pas possible, je suis pas prêt encore». Ouais, C'est souvent un problème de se sentir prêt en fait à vivre ça. et surtout il y a un processus en fait, en même temps que l'incarnation est en train de s'ancrer, de se développer, et bien en fait, l'âme qui au début était un peu omnisciente, elle descend du plan de l'entrevie, du plan spirituel, et bien en fait, plus elle s'incarne, plus elle se densifie, plus elle perd cette connexion avec ce plan spirituel. Et c'est là où elle peut commencer vraiment à avoir peur. Ce que tu décrivais, la cacophonie de la matière, tout ça, c'est là où ça peut faire peur et on peut décider de faire demi-tour. Et oui, parce que plus elle descend et plus elle perd, bah, c'est ça, tu disais, l'omniscience, la conscience de tout, Mmh. on peut même commencer à oublier pourquoi on a décidé de s'incarner. Enfin, vous voyez, on arrive dans la séparation, et c'est pas toujours facile à vivre, Mmh. pour une âme. Après, il faut savoir que, certains enfants, vont ont sciemment prévu de ne pas s'incarner tout de suite, et de faire quand même une pré-approche. Ça arrive quand, ils sont vraiment, anxieux, ils ont envie, tu sais, bah, on parlait de la grande aventure et tu disais: «Ouais, pas toujours». C'est vrai qu'il y a toujours cette envie d'aventure, mais des fois la peur prend le dessus, et les enfants du coup vont faire un test. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont pas forcément s'incarner jusqu'au bout, mais ils ont besoin de tester un peu un ancrage quand même dans le corps de la mère. Et du coup, il y a presque des fausses couches, qui sont presque programmées
à l'avance, en fait, par l'âme qui va s'incarner, qui sait que de toute manière, elle va pas y aller en une fois, qu'elle va s'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir s'incarner. Donc voilà, les mères, qui font des fausses couches à répétition parfois, ne mettez pas la culpabilité, que sur votre dos, hein, du tout. Parfois, c'est un processus nécessaire qui doit être refait à plusieurs reprises pour que l'âme se sente en confiance pour vraiment s'incarner. Donc ça peut être, difficile à vivre, mais c'est difficile à vivre des 2 côtés. Mmh. Je crois qu'on a fait un peu le tour Oui, des voilà. questions. Donc là, on vous a décrit succinctement le processus d'incarnation. Bon, on a mis pas mal de détails, mais on pourrait en parler pendant Ouais. longtemps. Et du coup, on voudrait vous informer aussi de nos dernières actualités, Mmh. parce que là, on en a une notamment. Mmh. On est en train de programmer, quoi. On a un stage ciel perception. Donc c'est vraiment le stage pour apprendre à ouvrir et développer ses perceptions extrasensorielles. Eh bien, on en a un qui débute à Paris le Le 3-4 3 et 4 décembre, voilà, là. enfin c'est 3 week-ends, hein, à suivre. donc là, aujourd'hui, C'est un processus de 6 jours. Ouais, 3-4 décembre 2022. 2022, Oui, voilà. parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Donc il reste des places. Si vous souhaitez, vous inscrire, et puis, aller percevoir par vous-même tout ce qu'on vous raconte plutôt que Nous juste écouter. nous croire sur parole. Et ben, venez nous voir, prenez contact. On va mettre sous la vidéo, Le lien vers, vers vers je la sais pas quoi, page. vers la page. Vous verrez, je vous mettrai le lien vers le site internet et la page, donc Ciel Fondation, où vous avez absolument le contenu, de ce que vous pourrez retrouver, les capacités que vous allez, pouvoir, tester et cetera Voilà. et puis, profitez-en parce que c'est vrai que nous, on vous invite surtout à l'expérimenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant, des nouvelles vidéos sans en louper une aucune. On va faire, toute une série comme ça de réponses à des questions, qui semblent importantes, que tout le monde nous Mmh. pose et puis likez si vous aimez. Ça fera que plus de gens encore pourront nous voir et Mmh. et on espère que ce sera profitable. À À bientôt! bientôt.